Alors, je me retrouve dans le local de la Saint-Vincent-de-Paul, au sous-sol de l'église Saint-Matthieu. Ça fait longtemps qu'on voulait venir faire un reportage et on a reçu une invitation. Donc, les astres se sont alignés pour qu'on puisse parler de la Saint-Vincent-de-Paul parce que la Saint-Vincent-de-Paul existe encore bel et bien à Montmagny. Lucie Lachance, présidente du conseil d'administration, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Lucie, d'abord, c'est grand, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, il y a tellement de questions que je voudrais vous poser. Bon, la Saint-Vincent-de-Paul, on le sait, existe encore à Montmagny. On est déménagé de l'église Saint-Thomas, l'église Saint-Mathieu depuis quelques années. Et là, on offre ici des articles. Qu'est-ce que ça fait exactement, la Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny, Lucie? La Saint-Vincent-de-Paul, donc, on recueille les dons, toutes sortes de dons, de vêtements, de vaisselle. On pourra faire un tour tantôt. Notre inventaire est vraiment très varié. Puis, avec les dons, on fait le triage et par la suite, ces dons-là sont étalés ici dans notre comptoir pour vendre à tout le monde de la population. Et avec les profits recueillis, on achète des cartes chez IGA, chez Maxi pour remettre aux plus démunis pour de l'aide alimentaire. Bon. Là, avant l'entrevue, vous m'avez dit, là, c'est pas juste pour les plus démunis à venir acheter ici. Non. Parce que ça ne suffirait pas, parce que vous aidez les plus démunis. Exactement. Donc, c'est ouvert au grand public. La Saint-Vincent-de-Paul, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. On va essayer de vous trouver une chemise, qui sait? Hein? Bien, c'est ça, parce que vous en avez pour les hommes, les femmes, les enfants, les vêtements d'hiver. Exactement. Exemple, des jeunes qui partent en appartement, on a de la vaisselle, on a quelques meubles. C'est sûr qu'on n'a pas de grands locaux pour recueillir tous les meubles, mais il y a une partie du garage en arrière que la Saint-Vincent-de-Paul a en location. C'est qu'on peut garder quelques meubles. Comme en fin de semaine, il y a un monsieur qui m'a appelé qui accueillait des immigrés de la Turquie. Donc, on avait des bases de métal, un sommier. Ça fait qu'on a pu y vendre à prix réduit avec de la literie. Donc, ces personnes-là ont pu acheter à peu de prix des meubles parce qu'il n'y avait rien du tout. Fait qu'ils ont pu partir en appartement, mais c'est ça. Il faut que les gens de Montmagny et des environs, toute la population, peut venir à la Saint-Vincent-de-Paul pour acheter. Puis c'est ça, c'est le fait qu'une variété de personnes avec plus ou moins de moyens, bien, c'est ça, vous pouvez venir acheter ici, puis il va vous rester de l'argent pour continuer d'aller dans les autres commerces de Montmagny. On n'est pas une... c'est ça, les vêtements, normalement, c'est 5 $ plus ou moins. Puis là, présentement, vu qu'on en a beaucoup puis qu'on veut sortir le stock d'hiver, bien, on remplit un sac pour 10 $. Ça fait que vous pouvez avoir, des fois, comme pour les vêtements pour enfants, là, il peut y avoir 15 morceaux de linge. Présentement, vous allez avoir ça pour 10 $. Là. Vous parlez beaucoup de linge, mais vous avez parlé aussi de vaisselle. Il y a de tout, je vois des pots de fleurs. Il y a de tout. Il y a tout, là. Il y a tout. Pas que du linge. Tous les dons qu'on reçoit, des équipements de sport pour les jeunes, des cahiers anneaux, de la papeterie, c'est ça, de la vaisselle, des lampes, des rideaux, des cadres, de la literie, chaussures, sacs à main, bagages, des jouets. Il y a vraiment de tout ce qu'on reçoit, si c'est en bonne condition, c'est mis sur le plancher pour être vendu. Bon, on parle beaucoup de la maison de la frontière. Je vous ai dit que je vous poserais la question. Est-ce que la frontière et vous, la Saint-Vincent-de-Paul, vous êtes en compétition? Comment? On n'est pas... Non, moi, je ne me trouve pas en compétition. Je ne nous trouve pas en compétition avec la frontière parce que les profits qu'on fait servent à des clientèles différentes. Je crois que la Maison de la Frontière, c'est plus pour les femmes violentées. Donc ici, c'est pour les gens démunis. Donc l'offre qu'on apporte, c'est pour les personnes qui ont peu de moyens. Puis, mais ça pourrait servir aussi à des femmes qui ont peu de moyens aussi. Là. Fait que non, on n'est pas concurrents. L'argent que vous faites, je voyais là, le tableau, là, vous avez remis tout près de 2 000 $ chaque mois depuis le mois d'octobre, même un petit peu plus. Hein, il y a le mois de décembre, 2 300 $. Oui. C'est quand même beaucoup d'argent. Oui. Donc, l'argent que vous faites ici,
vous la prenez Retourne. et vous la retournez à des gens dans le besoin. Exactement. On leur achète de la nourriture. C'est que on leur remet des cartes de chez IGA ou du Maxi, selon ce qu'ils préfèrent. Puis c'est ça, les personnes qui... c'est 100 $ par mois qu'on remet individuellement à ces personnes-là. Et on a aussi, à l'arrière, on pourra aller voir tantôt, on a de l'aide alimentaire. Chez IGA, à toutes les 2 semaines, ils ont, exemple, tous les canages qui tombent, qui sont bossés un peu, eux se font créditer ça. Puis à toutes les 2 semaines, IGA nous appelle, on va les chercher, puis on met ça dans notre inventaire là, de nourriture non périssable. Puis on a eu aussi du Maxi pendant le temps des fêtes. Chez Maxi recueillait là, la guignolée. Oui. Et ça, ces denrées-là sont toutes venues ici. Donc, vous avez beaucoup d'argent qui rentre. Vous avez des dons, mais Oui. vous avez aussi la clientèle parce que beaucoup de monde viennent à la Saint-Vincent-de-Paul. Là. Oui, quand même, mais il faut qu'il y en ait plus. Oui. Faut que... Parce que vous voulez en remettre plus. Parce Exactement. que c'est toujours l'objectif. là. Oui, c'est ça, c'est d'en remettre plus. Puis, faut écouler aussi. On a beaucoup de vêtements. Puis là, si on veut faire la rotation pour les vêtements de printemps et été, on ne veut pas être pris pour tout ranger ça dans des boîtes. Il faut que ça sorte. Là. Tantôt, on montrait dans l'entrepôt, il y en a quasiment autant dans l'entrepôt qu'il y en a ici. Fait que c'est pas la marchandise qui vous manque. Là, Non, exactement. C'est la clientèle. Exactement. Est-ce qu'il y a une certaine forme de gêne? Peut-être pour certaines Ben personnes. oui, moi, je suis allé m'acheter ça de la Saint-Vincent-de-Paul. Tu sais, est-ce que... Bien, on n'est même pas obligé de le dire. Ça paraît pas que ça vient de la Saint-Vincent-de-Paul. C'est juste notre portefeuille qui le sait. On n'est pas obligé de dire. C'est parce on que peut le dire à nos on s'imagine amis. que nous, ça n'appartient qu'aux pauvres, la Saint-Vincent-de-Paul, ou aux plus démunis. C'est pas ça. vrai, là. Ben non, c'est pas vrai. Ça appartient... tout le monde est bienvenu ici, puis ça va nous faire plaisir de recevoir de la nouvelle clientèle. Et nos clients fidèles aussi. Mais il en manque. Mais il en manque, exactement. Il pourrait y en avoir plus. Comment ça va, la Saint-Vincent-de-Paul? Dans son sens général, là? Ben, Est-ce que ça a perdu un petit peu de sa popularité ou je ne sais pas quel mot utiliser, là, mais est-ce que c'est moins populaire parce qu'il y a d'autres organismes d'aide qui font presque la mission, qui rejoignent presque la mission de Saint-Vincent-de-Paul? Je pense qu'on peut être plusieurs à avoir cette mission-là. Parce qu'il y a de plus en plus de gens... De friperie, oui, c'est ça, exactement. Mais on peut être plusieurs à avoir cette mission-là. Puis, plusieurs personnes... C'est un problème de visibilité qu'on a à la Saint-Vincent-de-Paul parce que les gens ne savent pas, pour plusieurs, que la Saint-Vincent-de-Paul existe. Presque à chaque semaine, on reçoit des nouveaux clients puis qui nous disent « Ah, je savais pas que ça existait à Montmagny. » Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on voulait vous voir, M. Montmagny, devenir populaire. Le fait de déménager, ça n'a pas aidé non plus, parce que on me disait qu'on va encore porter des sacs à Saint-Thomas, alors que le local est bien. Je pense que les gens vont reconnaître la grande salle de l'église Saint-Mathieu ou du sol. Est-ce que les gens peuvent donner aussi? Est-ce que vous recevez, vous me disiez là, que vous en avez beaucoup, là, est-ce que vous prenez encore des dons? Oui. Si les gens viennent vous porter des sacs de... Absolument. Oui? Absolument. Et qu'est-ce que vous avez le plus besoin? Qui pourrait aider le plus possible nos plus démunis? Qu'est-ce qu'on a le plus besoin dans les dons? Je vous dirais, vite comme ça, là, ça ne me vient pas, mais au niveau de l'aide alimentaire en arrière, là, ce qui nous manque le plus, là, c'est des produits d'hygiène. Savon, shampoing, pâte à dents, ce genre de choses-là, on en reçoit peu souvent. Donc, ça, j'ai comme un travail à faire. Exemple, au niveau d'aller peut-être voir les pharmacies et les cliniques dentaires. Là. On y a pensé dernièrement que ça pourrait être des appels qu'on pourrait faire. Puis au niveau de qu'est-ce qui nous manque, on en a beaucoup. Ben oui. on en a beaucoup. J'ai fait le tour tantôt, puis Je n'ai pas parlé des livres, mais on a des livres, on a des disques, on a des cadres, des bijoux. Il ne nous manque pas de grand-chose. Mais aussi, on continue, on les veut quand même. Je veux dire, en manque de quelque chose, non, mais on veut les recevoir. Là. Je veux pas lancer le message qu'on n'a pas besoin des dons. On en a toujours de besoin. Mais en particulier de choses
Il aurait fallu que j'aie des questions avant l'entrevue. Consulter l'équipe pour voir qu'est-ce qui nous manque. Lucie, vous êtes la présidente du conseil d'administration, mais vous avez des abeilles avec vous. J'en ai besoin. Oui. Il y a 12 abeilles, 12 bénévoles. Oui. Disons une douzaine, là, parce que Oui. ces gens-là travaillent, comme là, ils sont ici, elles sont ici aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il y avait juste des femmes, par exemple. On a quelques hommes, oui, qui ils sont sont pas ici aujourd'hui, mais on a quelques hommes. Puis une chance, parce que ça prend des muscles, parce que c'est quand même physique, là. Nos escaliers sont quand même longs. Ça fait que quand on a des sacs soit à descendre ou à monter, c'est ça fait bien d'avoir des bras. Ouais. Des bras avec de la testostérone. Qu'est-ce qui fait, parce que vous êtes dans votre métier notaire, qu'est-ce qui fait qu'une femme comme vous, ou ces personnes, s'impliquent à la Saint-Vincent-de-Paul? Parce que, bon, on sait c'est de l'ouvrage, c'est demandant ce que vous faites. C'est lundi, vous êtes ici à replacer la marchandise. Mardi et jeudi, le magasin est ouvert. Oui. Ça vous demande beaucoup de temps, d'énergie, d'implication. Qu'est-ce qui fait qu'une femme comme vous s'implique dans la Saint-Vincent-de-Paul et tous les bénévoles qui sont là? Bien, moi, je suis mère de 6 enfants. Puis là, les enfants sont pas tous partis, mais presque. Donc, j'ai du temps de libre. Puis, j'avais commencé comme bénévole à venir ici. Puis, quand Mme Bernier a quitté, c'est ça, là, s'il n'y avait pas personne pour reprendre la relève... Mais vous étiez bénévole avec Mme Bernier? Oui, j'étais bénévole avec Mme Bernier parce que, selon les règlements de la Saint-Vincent-de-Paul, on doit être bénévole depuis un certain temps pour être membre du conseil d'administration. Ça fait qu'en étant bénévole, c'est ça, s'il n'y avait pas personne qui prenait la relève, la Saint-Vincent-de-Paul fermait. Puis, avec les conditions économiques incertaines qu'on a présentement, je trouvais que ça n'avait aucun sens que la Saint-Vincent-de-Paul ferme. Donc, j'ai consulté quelques membres de l'équipe, puis on s'est dit qu'ensemble, c'est ça, là, c'est moi qui fais l'entrevue, mais si les bénévoles n'étaient pas là, ça ne fonctionnerait pas, la Saint-Vincent-de-Paul, là. Parce qu'il y a de l'ouvrage, on reçoit le matériel, mais est-ce qu'il faut réparer ou... Parce que vous ne prenez pas tout, il faut que ça soit quand même recevable. Il faut que ce soit propre, mais je veux dire, on effectue un triage à l'arrière. Puis, c'est ça, les vêtements qui sont soit tachés, troués, on les prend, puis on les envoie à l'élan collectif. Il y a certaines choses qu'on répare. Des fois, on amène du lavage à la maison parce qu'il y a des morceaux qu'on se dit que ça n'a pas de bon sens de les jeter. Fait que les laveuses à la maison fonctionnent. Un peu de démoussage. Donc, c'est ça. Puis on a besoin d'autres bénévoles. On aimerait partir un projet de soupe populaire. Peut-être cuisine collective, soupe populaire. Vous m'avez parlé de ça, puis je trouve tellement que c'est une bonne idée, là. Mais là, c'est ça, on n'est pas assez de bénévoles, là, parce que sinon, on va être essoufflé. Mais c'est ça, mettons, avoir un ancien aide-cuisinier ou une ancienne nutritionniste ou quelqu'un qui a du temps à fournir, là, ça serait à mettre en place. Peut-être quelqu'un aux communications pour nous mettre plus de spots sur Facebook. On aurait des petites tâches là, qui pourraient être allouées comme ça, là, ou d'autres personnes pour trier aussi, là. Le numéro de téléphone pour vous rejoindre? À la Saint-Vincent-de-Paul, c'est 418-248-7178. Puis on a notre adresse courriel qui est chez Vincent Montmagny @gmail.com. OK. Et vous êtes ouvert le mardi et le jeudi, de quelle heure à quelle heure? De 10h à 17h. On entre par la porte en arrière de l'église Saint-Mathieu. Exactement. C'est au sous-sol? Oui, c'est au sous-sol. Est-ce qu'on a tout dit? Je crois. Lucie, je vous souhaite... Oui, allez-y. Non, c'est tout. Bon, bien écoutez, je vous souhaite... J'allais dire, quand l'entrevue va être finie, je vais dire « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. » Oui, mais c'est ça. Et ça fait déjà 15 minutes. Exactement. Vous viendrez. Oui. Ben oui. Ben oui. Lucie, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu, ça nous fait vraiment puis plaisir. bravo à tous les bénévoles là, pour le travail que vous faites. Puis longue vie à la Saint-Vincent-de-Paul, on en a besoin parce qu'il y a de plus en plus, avec tout ce qu'on vit, l'inflation, de plus en plus de monde dans le besoin. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Bon, bien, ça me fait plaisir. La Saint-Vincent-de-Paul, on est ici au local, c'est au sous-sol de l'église Saint-Mathieu. Vous rentrez par la porte d'en arrière, c'est bien facile à trouver. Et vous venez tous les mardis et jeudis de 10h à 17h. 17h. Donc,
Et cet argent-là sert à aider les plus démunis. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Voilà, ça complète.